Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens encore par rapport à la même page qu'on avait fait hier. OK, alors celle-là ici, j'ai pas terminé, j'ai pas mis des décorations, ça va être plus tard. Mais je voulais faire quelque chose sur le dessus, mais je voulais pas le faire toute seule pour vous l'expliquer en verbal. Après, j'ai décidé de faire une vidéo de plus pour vous le faire. Alors, c'est l'accordéon en quinconce. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. Alors, vu qu'on a un format différent, alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans mes chutes ce que j'avais qui était assez long d'ailleurs. Ici, il faut que j'en enlève un petit peu, je crois, la hauteur. Non, je suis tout juste la hauteur. Alors, ou bien vous faites un format de 4 par 6 en pouces ou 10 par 15 plus une bande de collage, toujours avec un petit contour. Alors, moi, je vais à... un petit peu, je le marque ici. Alors, moi, je vais à 10,6. Puis, je vais faire la hauteur au complet. Alors, on aura un espace photo, puis on va mettre un espace, un papier ici pour du journaling. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Photo-journaling, ensuite, c'est peut-être photo-journaling en quinconce comme ça aussi. Alors, tant qu'à faire en quinconce, on va faire en quinconce même les espaces photos. Alors, c'est ça. Alors, j'ai décidé de le faire avec vous. Alors, ici, j'ai pris dans mes chutes 3 morceaux qui ont... alors, mon 10,6 plus une bande de collage 1,2. Donc, ça vous prend 11,8. Ici, j'ai 12 cm. 12 cm, ça veut dire que ma petite bande de collage a 1,4. Parfait. Alors, il faut que vous ayez l'espace pour espace photo plus bordure tout le tour, plus au moins 1,2 ici. OK? Alors, j'ai pris la pleine hauteur, j'ai calculé mes papiers, j'en ai 3 comme ça, j'ai pris dans mes chutes. Puis, après ces 3-là, peut-être qu'on va en ajouter, je vais voir après coup, mais on a besoin de le papier de base, du fond. Alors, c'est la largeur de tout ça, plus une bande de collage. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un autre papier, j'ai fait une marque pour la bande de collage. Excusez. Alors, vous voyez ici la marque pour la bande de collage. Juste ici. Puis ici, j'ai calculé la largeur de mes cartes au complet, incluant la bande de collage. D'accord? C'est important. Sinon, on ne pouvait pas faire le quinconce. Alors, je vais couper ça. Puis, il n'est pas question non plus de juste plier pour avoir un autre espace photo parce qu'il faut faire le quinconce. Voilà. Alors, j'ai ça ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes lignes de pliure de bande de collage. Alors ici, je vais me placer comme ceci. Alors ça, c'est le morceau du fond, qui est la largeur de nos cartes, ici, incluant la bande de collage, plus la bande de collage à lui. Alors ça, c'est le premier. Ensuite, alors les autres, pour qu'on ait toujours la même largeur de cartes, on va les... alors moi, ici, j'ai ma marque, je fais ma ligne de pliure. Alors tous les autres aussi, on met le point de la carte ici, bande de collage à droite, pour que la partie ici soit toujours la même mesure. Donc, ici, encore la même chose. Parce que si on fait comme ça, puis on avait une carte qui était un petit peu plus large, bien là, on va se trouver qu'une carte avec 1 ou 2 mm de plus, là, ça ne fonctionne pas. Que ce soit toute la même largeur. Alors, la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir toujours côté coin de la carte. Alors, la carte en tant que telle, sur le coin ici. Donc, j'ai ça ici. Là, je vais regarder peut-être avec l'autre morceau ici, je pourrais en faire un 4e. C'est ça. Le morceau qui restait de ma feuille que j'ai coupé pour le morceau du fond. Alors, j'en ai assez pour faire un 4e. Parfait. Et je vais faire ma ligne de pliure ici. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors là, on a tous nos morceaux ici. Alors, premièrement, le morceau du fond. Je fasse mes marques. Je vais les noter parce qu'on est tout juste la largeur de la hauteur, c'est-à-dire de la page. Je vais mettre ça pour ne pas briser. Ça. Ici, d'ailleurs, les rubans, je vais vous expliquer. Alors ici, j'ai un ruban, 2 rubans qui vont s'attacher pour attacher la... excusez. Pour attacher la... excusez. L'accordéon ici. Puis j'en ai un autre pour attacher le pop-up. Excusez. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que quand je vais attacher, je vais faire ça... j'avais pensé tout à l'heure, puis là, ça... un petit peu là. Je vois comment je fais. Faut que j'attache les deux. Pourtant, il va falloir que je trouve une autre façon pour lui. Là, ça ne fonctionne pas ce que je voulais faire. J'avais déjà fait, puis je me souviens plus comment j'ai fait.
J'avais attaché 2 comme ça. Et là, si je les détache, c'est parce que là, il faudrait rattacher lui pour tourner la page, pour pas que ça se défasse, que ça ballotte, comme je dis. Alors, peut-être que je trouverai une autre façon pour lui. Alors lui, je vais peut-être l'enlever, finalement. Oh. Alors, je vais l'enlever. Je vais trouver une autre façon. Avant qu'on finisse le matage. Ça, j'ai recollé, parce que j'avais déchiré le papier. Donc, j'ai mes rubans ici. J'ai calculé exactement le centre, ici aussi. J'ai placé mes rubans à l'envers ici pour que quand on les attache, qu'on voit le design du ruban, d'accord? Donc, alors là, on se trouve à faire, attendez un petit peu que je réfléchisse 2 secondes. Alors, les coins qui sont des cartes, il faut les arrondir pour que ça fasse beaucoup plus joli. Alors, moi, je vais prendre le gros arrondi, vu que mes pages sont quand même assez grandes. Mes cartes sont quand même assez grandes. Alors, tous les coins qui ne sont pas de la bande de collage, on arrondit. Alors, ici, j'ai pris le 7 mm arrondisseur, le moyen. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on doit biseauter toutes les bandes de collage. Un petit biseau. On doit effacer nos marques. Je suis pas tout à fait au coin. Évidemment, on ne voudrait pas dépasser la ligne de pliure, mais si jamais on n'est pas tout à fait, ça va. Bon, alors ça, c'est tout fait. Je vais avancer un petit peu. Ça aussi. Alors, on va le bâtir tout de suite, on va le coller après coup. D'accord? Ça va être plus facile. Donc, on a notre premier qui est le plus grand. On va le plier comme ceci. On brise la fibre. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plier aussi le prochain. On pourrait tout les plier d'avance. Comme ça. Puis, on va l'installer pour que l'arrondi ici, le côté de la carte, et non de la bande de collage, soit du côté ici. Donc, ça veut dire que ça va nous laisser un espace ici d'environ 1,2. Ce que vous avez laissé de bande de collage, c'est ça qu'on va avoir comme espace. Pour que ça fasse l'effet quinconce. Donc, je m'installe ici sur le bord de où est-ce qu'il y a le pli du premier morceau. Puis d'ailleurs, ça va toujours être comme ça, une carte après l'autre. Toujours là où est-ce que c'est qu'il y a le pli du morceau précédent. Alors, tout bien égal en haut en bas et sur le long ici. Alors, pour qu'on ait cette portion-là, c'est pour ça qu'on a la largeur de la carte plus la bande de collage. Parce qu'on ne peut pas faire une bande de collage en plus. Ici, on ne les a pas, les bandes de collage en plus, mais celui au fond, il faut qu'on le colle dans la page. Donc, c'est pour ça qu'on a la bande de collage en plus. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, le prochain, on plie, on brise la fibre, on met la colle. Alors, c'est pas un tuto qui est très long, mais je trouvais que ça valait la peine de le faire. Alors là, on va se trouver à coller la bande de collage. Où est-ce que c'est que, ici, votre côté va arriver avec le côté du premier morceau. Alors, vous allez aligner exactement la même chose que le premier morceau, bien égal. En haut aussi. Puis là, vous collez à gauche. Si c'est trop haut, on va le baisser un petit peu. Bien égal ici. On presse tout ça. On va les presser à l'intérieur. Les autres, on n'avait pas pressé à l'intérieur non plus. Idéalement, vous devez aller faire ça. Alors, vous voyez, le premier, il est ici. J'ai collé mon deuxième morceau pour que le côté de la carte arrive exactement où est-ce que c'est qu'il va avoir le pli, ici du premier morceau. Ensuite, le deuxième morceau, j'ai aligné côté carte sur le côté carte du premier morceau. Alors, on travaille toujours en vis-à-vis du morceau, pas du morceau précédent, l'autre avant, le 2 avant. Je vais l'enlever parce qu'il y avait comme 1 mm de trop en haut, puis il m'en manquait en bas, ou au contraire. Ça vaut la peine de l'enlever avant qu'il soit pas collé. Puis, le placer bien droit. Ici, que ce soit bien droit avec la première carte. Donc là, c'est mieux. Fait. On ferme. Il faut que ce soit bien collé. Prenez votre temps de le faire correctement.
Ensuite, on prend la prochaine, on plie, on brise la fibre, je mets la colle. Alors ça va être le nouveau tuto pour l'album, pour l'accordéon en quinconce. Alors là, ici, vous voyez la carte, pas celle qu'on vient d'installer, l'autre avant. Alors, on va aligner ici avec l'arrondi. Alors, c'est facile en ayant déjà arrondi les coins. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on doit aller. Alors, je le mets aligné avec ça. Tout juste. Puis, je le place. Il ne faut pas qu'on voit dessous. Toujours par-dessus. Ça arrive égal. Ça. Ça, c'est fait. On va presser sur les autres aussi, là. Ils sont encore pas tout à fait sèches. La dernière. Je mets de la colle. Oh, excusez. Alors là, je l'installe. Le côté carte vis-à-vis le côté carte de l'avant-dernière. Alors, c'est toujours collé à gauche, collé à droite, collé à gauche, collé à droite. Donc, je le place bien droit avec l'autre, toutes les autres, parce qu'elles sont toutes bien égales. Comme ça, je me place tout juste ici. Avec les mains, comme ça va bien aussi. Un petit peu plus moins haute, celle-là. On presse tout ça. Alors, c'est ça l'accordéon en quinconce. Je vais l'ouvrir pour aller... Pas juste pour aller presser, mais pour aller enlever la colle d'excédent si jamais il y en a. Parce que sinon, si vous faites juste ça, vous ne faites plus rien. Mais il est possible que quand vous allez l'ouvrir, ça va déchirer parce que ça avait collé, il y avait une goutte qui avait débordé. Alors, ce que ça fait, ici, vous allez mater toutes ces petites bandes-là ici avec quelque chose de bien joli, un petit motif, puis ça va faire très, très beau. Alors, vous voyez ici, ça fait ceci. C'est joli, hein? Toujours avec l'espace qui est ici. C'est pour ça que je l'appelle en quinconce. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est chacun leur tour des côtés. Pas juste un zigzag. Zigzag banal. Comme j'avais fait ici. Alors moi, je l'avais fait comme ça. J'ai dit, ah ben là, j'avais fait pour des 10 par 15, c'était parfait, mais ma page est tellement grande. J'ai dit, ben là, j'aurais pu faire mon quinconce. Quand je fais un accordéon, quand je fais celui-ci, c'est vraiment parce que j'ai pas d'espace pour faire plus que ça. C'est arrivé quand j'avais fait l'album Mickey classique. J'avais des petites pages sur le côté, j'avais comme deux albums. Alors, les petites pages étroites, j'ai pas pu faire autre chose que celui-là. Mais là, ici, j'ai vraiment amplement pour avoir des photos de 10 par 15. C'est parfait. C'est certain que sur le dessus, ici, je ne mettrai pas une photo 10 par 15. D'ailleurs, ici, on pourrait même arrondir le coin de la base, si vous voulez. Mais bon, je vais pas mettre de photo ici, alors j'ai décidé que je mettrais ça. C'est parfait, regardez, c'est joli. Avec la clé, tout ça, j'aime mieux le mettre comme ça que comme ça. Parce que mes pages sont dans ce sens-là. C'est parfait parce que, bon, la boucle est en haut, la clé est en bas. C'est parfait. Alors, je vais recouper ça avec l'arrondi, tout ça. Ça va être mon dessus. Puis tout va s'attacher avec ceci. Puis là, il faut que je trouve le fermoir pour l'autre. Pour fermer le rabat, le grand rabat. Alors, je vous reviens avec ça. Demain, je vous montre où est-ce que j'en suis. Et puis, je vais terminer. Je vais installer, mater. Tout ce qui nous reste à installer, finalement, c'est la bande de collage qui est ici. La placer idéalement centrée. Je veux bien centrer. Pour qu'on ait la même chose de chaque côté ici. Et puis, décorer. Puis, vous matez, comme je vous dis, toutes les parties qui sont arrondies comme ça. Puis, à la fin, à cause qu'on a une bande de collage, ben moi, je vais mettre un papier design, puis peut-être un espace photo par-dessus, ou un espace photo plus des bandes ici pour combler ce qui reste autour, pour pas qu'on ait des photos qui soient là, qui dépassent des bouts de photos. Et puis ici, ben, vu qu'on a des bandes de collage à chacun, je vais mettre une petite bande de quelque chose, un petit papier. Alors j'en ai juste 2 à faire finalement. 1, 2. Les autres, ben oui, les autres aussi sont en dessous. Alors j'en ai 4 finalement, un par 4. Alors voilà, je termine ça, je vous montre ce que ça donne, puis ensuite on va, je vous montre ça pour quand on va être rendu à la prochaine page. Alors on a un autre bloc ici, on va commencer le 3e bloc, la 3e carte, c'est-à-dire le côté numéro 5, ce qui est le pop-up numéro 5 aussi, d'accord? Alors je vous vois à demain, merci, bye bye.